On a fait tout un voyage avec différents arrêts, donc dans les pays nordiques, on a été à Copenhague, à Gothenburg, en Suède, quelques autres villes en Norvège. Du 4 au 7 juillet, c'était les grandes voiles du Havre. Les plus grands voiliers du monde étaient à quai dans la ville. Westrack s'est mêlé à la fête et est parti à la rencontre de nouvelles têtes. Aujourd'hui, écoutez le témoignage d'Alexandra, 30 ans, matelot depuis un mois à bord d'un navire norvégien dont j'arrive pas à prononcer le nom, donc j'ai demandé un peu d'aide. Sørlandet. Voilà, bienvenue à bord du... Sørlandet. Je m'appelle Alexandra Koenigs, j'ai 30 ans et je suis bénévole sur le Sørlandet depuis un mois. Comment t'es arrivée jusqu'ici ? Par chance, j'ai postulé, j'ai tout simplement envoyé mon CV à l'email adresse sur le site internet et puis voilà, j'ai été prise. Parce qu'en fait, en été, ils ont besoin de plus de volontaires que pendant l'année. Comment ça s'est passé ce mois de navigation ? D'où à où t'es allée et qu'est-ce que t'as fait ? Alors moi, j'ai embarqué à Kristiansand en Norvège. Pendant 2 semaines, on a eu un voyage un peu spécial qui a accueilli pas mal de scientifiques dans le domaine de la biologie marine. Et on a fait tout un voyage avec différents arrêts. Donc dans les pays nordiques, on a été à Copenhague, à Gothenburg, en Suède. Et puis après, on est revenu, quelques autres villes en Norvège. Donc voilà, on a fait un petit tour de la mer du Nord. Qu'est-ce que tu as fait à bord quotidien pendant un mois ? Ouais. Donc je fais partie de l'équipage. Donc l'équipage et les trainees, donc les stagiaires, on a des quarts. L'équipage travaille 10 heures par jour, mais les trainees travaillent 8 heures par jour. Il y a 3 quarts par jour qui sont divisés dans différents horaires. Donc on a 12-4, 4-8 et 8-12. Parce qu'en fait, le bateau doit tourner toute la journée et toute la nuit. Moi, 12-4, ça veut dire que je travaille donc de midi à 4h de l'après-midi, ensuite de minuit à 4h du matin. Et j'ai 2 heures de maintenance en plus, comme je suis partie de l'équipage. Et donc la maintenance, c'est boucher peut-être des trous qu'il y a dans le parquet, ou alors changer quelques bouts pour les voiles, ou voilà, attacher de nouvelles voiles, ou des choses comme ça. Et ensuite, on a tout ce qui est le nettoyage, par exemple. N'avais aucune compétence particulière avant, là-dessus, pour réparer des trucs sur des bateaux, c'est pas forcément quelque chose que t'avais... Alors j'avais déjà navigué sur un bateau similaire qui s'appelle le Göteborg, justement le bateau suédois, mais c'était une petite navigation de 5 jours, donc en fait j'avais presque pas d'expérience. Oui. Alors qu'est-ce que ça m'a apporté ? De l'endurance, de continuer à travailler même quand on a le mal de mer, même quand on est fatigué, parce que avec l'écart au début, prendre le rythme, c'est un petit peu, ça met un petit peu de temps et ça demande de l'adaptation, flexibilité, adaptation, endurance, résistance quoi, surtout ça. Le mal de mer, je savais déjà que je l'avais, ça c'était pas nouveau, mais ça va. Au bout d'un moment, on s'y fait, on s'adapte. Est-ce que vous dormez ici ? Est-ce que vous mangez tous ici ? Comment ça se passe ? Alors, c'est un peu différent pour les trainees, donc les stagiaires et les personnes de l'équipage. Nous, on a nos cabines avec des lits où on dort. On partage les cabines entre 2 à 3 personnes, sauf bien sûr pour les officiers qui ont une cabine à eux tout seuls. Et les autres dorment dans ce qu'on appelle ici le bannière. Donc en fait c'est la grande pièce principale qui est en dessous du pont. Certains qui ont des... ça s'appelle pas des lits, comment ça s'appelle déjà ? Couchettes, ouais. Et d'autres qui ont des hamacs. C'est là où ils dorment et aussi ils mangent, ils vivent. Donc en fait le matin quand on se réveille, on range son hamac et puis on le ressort le soir. Heureusement, matelot, c'est plus que du travail.
C'est une aventure humaine géniale, je trouve, parce que déjà on est mélangé entre différentes nationalités, on rencontre des personnes de tous âges, de tout horizon, et je pense que c'est surtout ça qui me plaît le plus dans cette expérience, c'est surtout l'expérience humaine. Ton meilleur ou en tout cas un très bon moment à bord? Je pense que ça a été la première fois où j'ai ferlé une voile donc, sur un des mâts les plus hauts. Ferlé, donc c'est ranger les voiles. C'était plutôt un moment fort parce que voilà, c'était en pleine mer, en hauteur comme ça, avec une super vue. Et puis c'est aussi un petit peu un challenge de se surpasser en fait. À tous ceux qui veulent tenter l'expérience, juste se lancer, ne pas avoir peur et y aller quoi, parce que c'est de bons souvenirs et ça peut être aussi peut-être un moyen de découvrir une nouvelle voie, de se découvrir une nouvelle passion. Moi en tout cas je vais continuer à voyager comme ça dans mon temps libre pendant les vacances parce que je trouve que humainement parlant, c'est une super expérience et on apprend beaucoup de choses.